Salut tout le monde, c'est Alvo. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, la suite d'un Karma Choc, le Werder Bremen, Electrochoc, épisode 5, c'est parti. Donc aujourd'hui dans cet épisode il y aura beaucoup de matchs, c'est vraiment un gros épisode que j'ai envie de faire, tout simplement parce qu'on est que à l'épisode 5 et on n'avance pas beaucoup. Donc j'ai envie d'avancer parce que là il faut quand même avancer dans cette Car Manager et voilà, du coup au programme je vous propose de jouer l'Union de Berlin, le match de coupe qui est très important pour nous, tout simplement parce que au début, on voulait pas forcément la jouer à fond, on voulait vraiment se concentrer sur le championnat pour la suite. Mais là, du coup, on s'est qualifié contre Leipzig sur un match complètement fou. Donc, j'ai envie d'y croire, j'ai envie de la jouer à fond cette coupe parce que là, on tombe contre une équipe vraiment à notre portée et on peut faire vraiment un bon parcours et pourquoi pas aller jusqu'au bout, même si ça peut être compliqué, mais il faut y croire. Et voilà, ensuite on aura le match contre Wolfsburg, Francfort et on terminera par le match contre Leverkusen. Voilà, vraiment des beaux matchs qu'on a à l'affiche dans cet épisode. L'Union de Berlin, je vais le jouer de mon côté. Tout simplement parce que j'ai envie quand même d'avancer. Il y aura beaucoup de matchs, bien sûr, de mon côté. Donc, je vous montrerai les buts, hein, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, l'Union de Berlin, je le jouerai de mon côté. L'Union de Berlin, ils sont septième du championnat. Regardez, ils sont septième du championnat. Ensuite, on aura le match de coupe. Ensuite, on aura Wolfsburg qui est une équipe très en forme dans notre car manager. Ils sont en ce moment deuxième du championnat. Donc j'ai vraiment envie d'aller les jouer avec vous parce que c'est un match, je pense que ça peut être très intéressant. Le match contre Francfort ensuite que je jouerai de mon côté. Francfort, bon, on connaît tous Francfort, c'est une bonne équipe. Là, je pense qu'ils sont à leur place dans cette car manager. Et voilà, je vais jouer de mon côté. Et ensuite, on terminera cet épisode par le match contre Leverkusen. Leverkusen, je vous rappelle, dans la vraie vie, c'est vraiment impressionnant ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont toujours invaincus dans ce championnat. Et cette saison, tout court, ils sont invaincus. Ils ont 0 défaite. Bon, dans cette car manager, ils ont pris 4 défaites. Ils sont huitième du championnat. Bon, c'est pas le même Leverkusen que dans la vraie vie, mais c'est quand même Leverkusen. Donc, j'ai envie de les jouer pour terminer cet épisode. Et voilà, en tout cas, j'espère que cet épisode vous plaît. Allez, c'est parti. Je me mets dans la peau du coach néerlandais et on va jouer ce match. Donc, comme je vous l'ai dit juste avant, ce match, je vais le jouer de mon côté. Je vais quand même faire la compo. Je vais vous la présenter et après, on part bien sûr pour le match. Allez, voici le 11 de départ aligné par Ruud van Nistelrooy pour affronter l'Union de Berlin. Du coup, on part avec un Pavlenka dans les cages, Freidel et Piper pour la défense centrale, Young pour défenseur gauche, Stark défenseur droit, Leinen, j'arrive pas à le prendre, Naby Keita et Schmitz pour le milieu de terrain, Boré en buteur, Wesser à droite et Demirovic sur le côté gauche. Je pense que c'est plutôt bien, une compo comme d'habitude, sauf Schmitz qui prend une place de titulaire parce que Schmitz il joue pas beaucoup en ce moment, donc on va le faire jouer un petit peu et on va laisser reposer notre ami Stange et voilà, on va partir comme ça. On se retrouve après pour les buts. À tout à l'heure. C'est la fin du match et on a perdu 2-1 contre l'Union de Berlin. C'était une défaite un peu frustrante parce que on domine complètement ce match. On peut le voir au niveau des stats. 57% de possession pour nous. On domine complètement ce match. On a fait 10 frappes et franchement, on a joué plutôt bien. J'étais vraiment propre techniquement et tout ça. C'était vraiment bon. J'ai vraiment bien aimé. Et le problème, c'est qu'on a perdu et on s'est pris le but de l'avantage pour Lyon de Berlin, qui est un peu de notre faute, c'est un peu une erreur qu'on a prise. L'ouverture du score de Lyon de Berlin, bon voilà, une action normale, peut-être un peu de lacune défensive, peut-être il y a un trou qui se crée. Bon, on va dire que ça reste assez normal, c'est un but normal qu'on peut se prendre. Boré qui loupe une frappe, je m'en souviens plus. Ah, il frappe comme ça, mais c'est beaucoup d'actions, beaucoup d'actions. On n'a pas eu beaucoup de réussite. On a fait quand même pas mal de poteaux aussi. Et voilà, on n'a pas été en réussite. Ensuite, à la 70e minute de jeu, on arrive à égaliser avec le but de Schmitz, avec une belle action dans la surface. On fait des passes et tout. Techniquement, je l'ai dit, c'est propre. Et là, le petit extérieur pied gauche, la petite pichenette qui trompe le gardien. Et ça fait un but. Égalisateur pour nous, but de Voland après, là on relance mal le tacle dans le vide, et là après on se relance mal, on remet dans l'axe et Voland est là pour prendre l'avantage. Que je peux vous montrer peut-être le manqué de Naby Keita, je m'en souviens plus par contre de la frappe alors. Ouais voilà, le but encore comme ça. Il y a beaucoup de bonnes choses, mais le problème c'est qu'on n'a pas eu la réussite. Et c'est vraiment ça qui a pêché, je pense, dans ce match. C'est vraiment la réussite qu'on n'a pas eu. Allez, c'est parti pour les huitièmes de finale de Coupe d'Allemagne contre Duisbourg. Un match vraiment à notre portée, comme j'ai dit. On va le jouer ensemble parce que vraiment la Coupe, ça nous concerne beaucoup maintenant. On est vraiment concentré sur ça. Je vais faire beaucoup de rotation dans cette équipe. Simplement parce qu'il y a des joueurs qui ont demandé à jouer, des joueurs qui sont un peu déçus de pas trop avoir de temps de jeu. Donc on va faire tourner, puis c'est la Coupe. Donc on va permettre
de concerner tout le monde. Allez, voici la compo retenue par Ruud van Nistelrooy. Du coup, on part avec un Dudu dans les cages. Dudu, je vous rappelle, c'est gardien de la coupe. On essaye d'alterner. J'aime bien faire ça. Un gardien pour le championnat, un gardien pour la coupe. Donc, on va partir avec Dudu dans les cages. Velikovic et Peiper pour la défense centrale. Moorman, défenseur gauche. Aigu, défenseur droit. Leinen, Stage et Stange. Pour le milieu de terrain, Njima, Dux et Wesser pour le côté droit. Wesser n'a pas trop de remplaçants pour le côté droit, donc je le mets, même s'il est un peu fatigué. C'est vrai que je pourrais peut-être mettre Konaski, mais on va partir avec Wesser. On va pas trop non plus tout changer l'effectif. Déjà qu'il est quand même bien chamboulé, donc voilà. Allez, c'est parti, on part pour ce match. On espère vraiment repartir avec la victoire, la qualification pour la suite de cette compétition, et c'est vraiment ce qu'on veut. Je pense qu'on est à la hauteur, même si on fait tourner l'effectif. Je pense qu'on est quand même supérieur à eux, donc voilà. Franchement, il faut gagner. Allez, c'est parti. Le coup d'envoi est donné par cette équipe de seconde division. Eh, vas-y. Reste solide. Dommage. Non. 1-0. 1-0 pour Duisbourg. Et là, c'est vraiment très mal défendu de notre part. Un peu de ma faute aussi, mais c'est très mal défendu de notre part. Et Dudu qui ne peut rien faire. Très belle frappe. Et ça fait 1-0. On se fait surprendre déjà dès le début de ce match. Bien joué, Stage. Bien joué dans le milieu de terrain. Bien joué, vas-y. Et dommage. Très belle frappe de Stage. Bien joué, Leinen, encore une fois. Leinen fait plutôt un bon match pour l'instant. Il est très bien rentré dans son match. Et il y a beaucoup de récupération. Et ça fait plaisir. Voilà, Stage encore une fois. Bien joué pour Dux. Vas-y. Et oui, l'égalisation. L'égalisation de Dux. Notre buteur de... Non, c'est Wesser. Non, c'est Dux, pardon. C'est Dux qui marque. Notre buteur qui nous a pas trop convaincu en début de saison. Il est passé remplaçant petit à petit. Et écoutez, s'il peut marquer, c'est plutôt pas mal. Allez, ça va être bientôt la 30e minute de jeu. Et pour l'instant, je trouve que c'est plutôt pas mal ce qu'on propose. Il y a peut-être un peu d'erreur technique, mais ça reste convenable. Allez, vas-y, Stage. Ah, dommage. Bien joué, Gu. Très bien défendu, ça. Il s'est pas fait avoir comme sur le premier but. Il est resté bien sur ses appuis. Et corner pour eux. Bien joué. Allez, on peut partir en contre-attaque. On part en contre-attaque. Allez. Stange. Vas-y, tu le lances à Njima. Voilà. Et oui. Et quand on arrive à trouver Njima dans la profondeur, ça va faire très mal. Allez. Non. Non, j'ai parlé trop vite. Non, t'as pas le droit, Njima, de louper ça. Mais en tout cas, la contre-attaque, elle est très bien faite. Bien joué, encore très bien joué ça. Ça joue très proprement. Allez. Oui, vas-y. Et voilà. Et le but. 2-1 pour le Verder. Et juste avant, la rentrée au vestiaire. Et ça fait du bien. C'est très bien ce qu'on propose. Franchement, j'aime beaucoup. Et techniquement, vraiment, cette équipe, je la trouve vraiment incroyable. Dans les passes et tout ça, c'est vraiment impressionnant. Et là, le but pour prendre l'avantage de Dux, doublé pour cet homme. C'est la mi-temps et pour l'instant on mène 2-1 contre Leverkusen et franchement je trouve que c'est très bien ce qu'on propose. Au terme de la possession c'est un peu équilibré, on a un peu moins, on a 47% de possession mais dans l'ensemble ça reste assez équilibré. Au terme des frappes par contre on a plus d'occasions et ça c'est assez logique, on le voit en plus pendant le match. On a beaucoup plus d'occasions que eux, ils ont fait un tir et c'est sur ce tir là qu'ils ont marqué. Donc vraiment c'est vraiment qu'on n'a pas eu de chance et voilà, et je trouve que la chance, bon pour l'instant ça va mais la chance ça nous sourit pas trop. On a fait beaucoup de poteaux et voilà, en tout cas je pense que c'est très bien ce qu'on propose. Techniquement c'est vraiment bien et voilà, faut continuer comme ça et là on est très bien parti pour la suite de cette compétition, pour les quarts de finale et voilà, du coup faut continuer comme ça, aller en marquer plus. Franchement si on peut finir ce match avec 5 buts ça serait vraiment bien parce que on est capable, on est vraiment capable de faire ça et voilà. J'ai vu la gestion d'équipe, j'ai vu Wesser est fatigué. On va pas prendre de risques parce que bon, Wesser c'est quand même un homme hyper important de notre équipe. Il est vraiment très fort. On l'a vu encore dans ce match alors qu'il n'était pas à 100%. Donc on va le préserver. Je vais faire entrer Kaunaski. Bon, vous allez me dire c'est un peu ridicule de le faire jouer à droite, mais je pense que c'est bien. Il a des qualités techniques, il a un peu de qualité de vitesse, donc ça peut être, c'est pas déconnant je pense. Je vais voir son centre. Il a quoi en centre? 54. Bon, on va dire que ça va le faire. Kaunaski, on croit en toi et voilà. Allez, c'est parti pour cette seconde période. Moorman. Stange. Aussi, ce que j'ai pas dit, c'est que tout le match a plus penché sur le côté droit, c'est vrai. Notamment le but de notre adversaire, il est venu sur le côté droit. Et il y a eu beaucoup d'actions qui sont venues sur le côté droit, donc le côté de Aigu et de Wesser. Donc là, ça serait bien de plus jouer sur le côté gauche parce que
pour un peu équilibrer et concerner tout le monde. Et je pense qu'à gauche, on peut trouver aussi des qualités parce qu'avec la vitesse de Njima et Mourman, hein, Mourman qui est pas hyper incroyable en termes de général, mais c'est un joueur que notre ami Ruud van Nistelrooy a recruté. Et c'est un joueur que bah il est plutôt performant. Moi, j'aime bien en tout cas. Bien joué, Mourman dans la profondeur pour Njima. Bien joué, ça. Très bien joué, vas-y. Non, fallait prendre le pied droit. Dommage, Stench. Dommage, dommage, mais fallait prendre le pied droit là. Je voulais vraiment rouler pied droit. Bien joué l'arrêt de Dudu. Bien joué. Très bien joué, Dudu. Ça va te mettre en confiance, ça. Et c'est un arrêt qui compte. Parce que c'est leur deuxième frappe du match, tout simplement. Et on l'a vu, hein, ils sont très efficaces parce qu'ils ont fait un tir, un but en première période. Bien joué, Stench. Allez. Très bien joué. Stench, vraiment, je le trouve vraiment bon. Njima. Njima qui va être sur Stench. En retrait pour Leinen. Leinen, Mourman. Bon encore pour Leinen. Bien joué. Bien joué, qui a trouvé Dux. Dommage. C'est à la 80e minute de jeu et j'ai oublié de faire les changements. J'étais vraiment concentré dans le match et j'ai pas fait les changements. C'est à la 80e minute de jeu. Du coup, je fais les changements. Je suis entré Rap à la place de Leinen. Leinen fait vraiment un très gros match, mais il est fatigué. On va quand même penser à la suite de ce championnat. Donc, on va faire rentrer Rap. On va faire aussi rentrer Demirovic à la place de le Njima. Njima qui a fait plutôt un bon match, beaucoup de courses. Et voilà, Njima qui est fatigué. Donc, on va le préserver et puis voilà tout ce qu'on peut faire comme changement. Après, les autres sur le banc, ils sont aussi fatigués. Donc bon, voilà, c'est la 80e minute de jeu. Je pense que la suite du match va bien se dérouler. Même s'il faudra peut-être marquer un but pour se mettre à l'abri parce que ils peuvent à tout moment marquer un but, hein, cette équipe de Duisbourg. Donc faut faire attention. Bien joué. Très bien joué, Leinen. Très bien joué. Belle récupération. Demirovic. Oh là. C'est très bien retourné. Demirovic pour lancer en profondeur pour Dux. Dux, la frappe. Dommage. Dommage. Oh non, 106 mètres. Je crois que c'était un corner. Non. Bien joué, Rap. Très belle récupération de Rap. Il fait vraiment une bonne entrée, hein, notre ami Rap là. Allez. Allez, Demirovic. Allez. Bien joué. Bien joué. Oh, dommage. Dommage. Il s'était vraiment infiltré dans cette surface de réparation. Il manquait plus que le but à la fin. Et très belle parade du gardien adverse. On va pas faire tirer deux. On va faire tirer Stage. Tiens, ça peut être pas mal. Allez. Ah, dommage. Stage, le centre. Dommage. Allez, c'est pas fini. C'est pas fini. L'arbitre n'a pas encore sifflé. Kolaski. Dux. Ah, mais on n'arrivera pas. Et voilà, c'est la fin du match. C'est la fin du match. Et on passe pour la suite. Pour les quarts de finale de cette Coupe d'Allemagne. Et ça fait plaisir. On peut demander qui va serrer la main au coach. Et ça fait plaisir. Franchement, très très beau match encore une fois de notre part. Et vraiment, je ne sais pas si vous arrivez à le voir avec le montage et tout ça. Mais vraiment, cette équipe, elle joue vraiment très très bien. Et j'aime vraiment beaucoup jouer avec cette équipe. Ils sont vraiment très très bons techniquement. Bon, allez, petit débrief du match. Bah écoutez, je pense que c'est dans la lignée de cette seconde période. Juste, on n'a pas marqué, on n'a pas réussi à trouver de frappe. Mais c'était quand même vraiment très intéressant toujours. Dans les passes, dans les transmissions, c'était vraiment intéressant. Voilà, on peut voir que la possession, c'est toujours un peu équilibré. On a repris un peu l'avantage. Ça s'est un peu inversé la possession. On a fait 10 frappes, ça c'est très bien. Et eux, on n'en fait que 3. Et voilà, ça montre vraiment à quel point ben, on était supérieur à cette équipe. Et j'ai envie d'aller voir les notes des joueurs parce que ça m'intéresse. Demirovic, Dux a marqué un doublé. Franchement, Dux, c'est vraiment très intéressant parce que il est revenu, on va dire, à son niveau. Parce que c'est vrai qu'au début de saison, c'était assez compliqué. Et là, bah, il nous montre qu'il peut claquer un doublé. Après, bien sûr, c'est une équipe de seconde division, mais il peut quand même faire des belles choses. Juste, je voulais voir la note du notre gardien, Doudou. 5-9, ok. Après, c'est vrai qu'il n'a pas eu grand-chose à faire. Il a subi 2 tirs, il a pris un but. Ouais, bon, c'est pas incroyable, mais je trouve que c'était plutôt encourageant aussi pour la suite. Pour voilà. Allez, on va aller voir maintenant les. Donc il y a un partout entre Nuremberg et le Borussia Dortmund. Alors, qui c'est qu'on prend pour le prochain tour? On le sait pas encore. On a juste le Bayern Munich qui s'est imposé contre Gladbach. Nuremberg a gagné 2-0 au tir au but contre le Borussia Dortmund. Ça, c'est plutôt pas mal, franchement. Si on peut prendre Nuremberg, ça peut continuer. Il y a un gros qui passe pas, donc ça, c'est plutôt bien pour nous. Et après, les autres matchs ne sont toujours pas joués. Donc, on va attendre ça tranquillement.
Allez, juste avant d'aller affronter Wolfsburg en Bundesliga, on va juste quand même parler de la coupe, des quarts de finale, parce que ça y est, on sait contre qui on tombe, et on tombe contre Leverkusen. Ça va être un match assez compliqué. On prend pas le Bayern, on va dire que c'est bien, mais c'est quand même un très gros adversaire qu'on a devant nous. Donc, va falloir faire le taf si on veut aller continuer dans cette compétition. Sinon, on a Hambourg qui tombe contre Hoffenheim, on a le Bayern Munich qui tombe contre Hanovre, et on a l'Union de Berlin qui tombe contre Nuremberg. Donc voilà, franchement, je trouve qu'il y a beaucoup de gros. Bah, ils sont plus trop là. Et mis à part le Bayern et le Bayern Leverkusen, bah c'est vraiment des équipes à notre portée. Et peut-être que le Bayern peut faire un faux pas contre Hanovre. Et voilà, peut-être que nous on peut s'en sortir aussi contre Leverkusen. Et ça nous laisse un peu le champ libre, hein, on va dire. Donc franchement, on peut y croire dans cette compétition. Et c'est vraiment, pourquoi pas aller la remporter, hein. Franchement, j'y crois. Et voilà. En tout cas, on va partir pour le match contre Wolfsburg. Wolfsburg, on va aller voir au classement. Du coup, nous, on est 12e du championnat, donc il va falloir se ressaisir. Et on va voir Wolfsburg qui sont 3e. Ils sont à la 3e place du championnat avec 20 points. Ils ont fait qu'une seule défaite cette saison, 6 victoires, 2 nuls. Donc c'est vraiment une équipe très en forme en ce moment. Et il va falloir aller chercher des points parce qu'on a perdu contre l'Union de Berlin. Et voilà, donc là, franchement, contre le Wolfsburg, pourquoi pas aller chercher. Et aussi, je vous rappelle, dans cette carrière manager, bah, contre les gros, on y arrive plutôt bien. Même mis à part le Bayern, on a quand même gagné 3-1 contre Dortmund, si je ne me trompe pas. Donc contre les gros, on y arrive, on y arrive. Donc pourquoi pas aller chercher une victoire contre Wolfsburg. Je vais faire la compo, on se revoit après pour la dévoiler. Après, on part bien sûr pour le match. Allez, voici la compo. Du coup, on part avec un Pavlenka dans les cages, Freidel, Pfeffer pour la défense centrale, Jung, défenseur gauche, Stark, défenseur droit. Naby Keita, Leinen et Stange pour le milieu de terrain, Wesser, Santos Boré et Demirovic pour l'attaque. Ça change pas, c'est l'équipe type. De toute façon, c'est Wolfsburg, c'est une équipe en forme, donc là, on va pas faire tourner, on va pas se permettre de faire tourner, sachant qu'on est que le Werder Bremen et voilà. Donc c'est parti. Je vous propose d'aller partir pour ce match. Ça à l'extérieur, va falloir faire de belles choses. Allez, c'est parti. C'est nous qui donnons le coup d'envoi. Et comme j'ai dit, hein, être sérieux, faut vraiment être sérieux dans ce match parce que je pense qu'ils sont en forme et en pleine confiance surtout, donc ça peut aller très vite. Bien joué Stange, très belle récupération de la part de Stange. Naby Keita, la frappe de Keita et la belle parade du gardien de Wolfsburg. Et très très belle frappe de la part de Naby Keita, il faut continuer comme ça. Essayer de leur montrer qu'on est là et qu'on peut leur mettre en danger. Attention, et bien joué Pavlenka, très belle parade de la part de Pavlenka. Et corner, premier corner de ce match à la 10e minute de jeu. Avec la belle frappe de Nmecha. Lovre-Maillard pour tirer ce corner. Ouf. Mis dans le vent notre ami, je sais pas comment il s'appelle, il est bien joué. Et encore un corner pour Wolfsburg. Et attention à pas trop subir. Attention, pour l'instant ça se passait plutôt bien. Et là on commence à un peu plus subir. Et il commence à s'installer dans notre camp. Bien joué. Pfeffer, vas-y, lance devant. Allez, il faut rester concentré. Non, Pavlenka, bien joué. Très bien, j'ai Pavlenka. J'ai eu très peur parce que vous savez que Pavlenka, bon, je l'aime pas beaucoup. Et là j'ai eu très très peur. Et bien joué encore Pavlenka. Bah, décidément, là, il fait vraiment un très bon match pour l'instant. Et on peut le remercier pour l'instant, ces 20 premières minutes de jeu. Et attention à nous parce que là, on n'y arrive pas. On n'y arrive pas à se dégager. Ils sont vraiment forts, hein. Ils sont vraiment forts, le Wolfsburg. Allez, Stark. Bien joué. Naby Keita. Leinen. Pfeffer, vas-y, écarte là-bas sur Demirovic. Très bien joué. Bien joué, Demirovic. Très bien joué, vas-y. Voilà. Ça, c'est bien ce qu'on propose. On arrive à se ressortir. C'est très bien et ça va vite. Ça va vite et techniquement, c'est propre. Boré, non. Vas-y, Sten, tu récupères, vas-y. Non. Vas-y, Pavlenka. Très bien joué. Très bien, j'ai Pavlenka et pour l'instant, c'est vraiment compliqué, hein. C'est vraiment très compliqué. Je sais pas si j'anime bien ce match, mais pour l'instant, c'est très compliqué, hein. C'est la mi-temps et pour l'instant, il y a 0-0 entre Wolfsburg et le Werder Bremen. C'est un match où c'est très compliqué, hein. Je pense que vous l'avez vu pendant cette première période. C'est très très compliqué. 55% de possession pour eux. Ils ont fait 8 tirs. On n'en a fait que 2. Ça montre à quel point on est dominé. On n'y arrive pas dans ce match. On n'arrive pas
à se relancer. Enfin, si on arrive à se relancer, mais pas à rester dans leur camp. Et c'est vraiment ça le problème. On n'arrive pas à rester dans leur camp. Et c'est assez contraignant pour nous. Donc là, vraiment, je sais pas trop quoi faire. Mais il va falloir essayer d'être mieux, de jouer plus haut. Et voilà, franchement, il n'y a que ça à faire. Il faut jouer plus haut parce que je pense qu'ils sont prenables. Alors, franchement, on a vu à certains moments, on arrive à trouver des petites failles. Et on peut franchement être dangereux, mais il faut juste jouer plus haut. Et c'est vraiment ce qui nous manque. Je vais essayer d'aller faire un truc pour jouer plus haut. Allez, voici les modifications que Ruud van Nistelrooy va vouloir faire. Du coup, on va passer avec plus de joueurs dans la surface. Je pense qu'on va mettre comme ça parce que ça peut être pas mal. Non, plus comme ça parce que sinon on va trop être découvert. Et profondeur en défense, on va mettre plus haut. Vraiment, on va chercher d'aller beaucoup plus haut, plus vers l'avant. On va mettre à 76. Ça me paraît plutôt pas mal. Comme ça, au moins, on va défendre plus haut et on va essayer d'avoir plus de joueurs dans la surface, vraiment de les étouffer dans leur camp. Et je pense que ça pourrait être une bonne solution. Allez, en tout cas, c'est reparti pour ce match. Pas de changement d'homme, juste changement tactique. Et on va voir ce que ça donne. J'espère que ça va apporter quelque chose. Naby Keita. Naby Keita dans la profondeur pour Wesser. C'est très bien joué. Vas-y, Wesser, vas-y. Vas-y, Wesser. Le centre, la tête de Stengs, dommage. Star qui monte avec le ballon, c'est très bien joué. Oui, vas-y, Wesser qui a trouvé Santos Borré. La frappe et l'arrêt du gardien. Wesser qui est là derrière. Oui, le but, l'ouverture du score. Et c'est un peu contre le cours du jeu, on va dire, dans la globalité du match pour l'instant. Mais dans cette seconde période, je trouve qu'on est vraiment beaucoup mieux. Ben déjà, on arrive à se procurer des occasions plus proches de la surface, on va dire. Et Wesser qui est là en renard pour la glisser au fond des filets. 1-0 pour nous, c'est très très bien joué. Et vous voyez là, on a un peu de réussite, on va dire. Et la réussite fait beaucoup de choses des fois dans le foot. C'est son 3e but de la saison. Il est vraiment bon, Wesser. Franchement, j'aime beaucoup. Alors qu'il est que défenseur droit, je vous rappelle à la base. Hein. Ouais, vous voyez ce qu'on a fait. On défend haut, mais pour le repli défensif, c'est un peu plus compliqué. Il y a plus de distance à parcourir, évidemment. Allez. Ah, putain. Allez, l'égalisation de Wolfsburg. On va faire des changements. Je pense que ça peut apporter. C'est Naby Keita qui est complètement fatigué. Allez, voici les changements du coup, comme j'ai dit, je fais entrer Stage à la place de Naby Keita, je fais entrer Dux à la place de Santos Borré, qui est bon mais qui est pas non plus si incroyable que ça. Dutch a fait plutôt un bon match en coupe, donc il peut vraiment nous apporter. Et l'entrée de Njima à la place de Demirovic, Njima qui va vraiment apporter beaucoup de vitesse, beaucoup de course, et c'est ça qui nous manque, je pense. Et voilà, je pense que pour l'instant, on va faire ça comme changement. Il y aura peut-être l'entrée de Aigu à la place de Star qui est un peu fatigué, peut-être l'entrée de Mourman, je sais pas encore. Mais pour l'instant, on va faire comme ça. Je pense que ça va apporter. On apporte plus de fraîcheur dans le milieu de terrain, on apporte plus de dynamisme en attaque. Et ça, c'est ce qui nous manque pour créer plus d'occasions. Allez, c'est parti, c'est que la 74e minute de jeu et on peut faire quand même encore quelque chose. On peut aller chercher un but. Bien joué, Njima. Ah, dommage. Il avait fait plus dur, il avait fait le repli défensif, récupérer le ballon. Et malheureusement, il fait une mauvaise passe. Non, 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 non. Et voilà, Wolfsburg prend l'avantage à la 81e minute de jeu. Et la défense qui s'est un peu trouée. J'ai envie de revoir l'action quand même parce que j'ai l'impression, je sais pas si c'est de ma faute ou si c'est vraiment la défense qui s'est trouée. Allez. Ouais, c'est la défense qui s'est trouée. Bon, Elmecha a fait le taf. Elmecha s'est très bien retourné, a mis dans le vent nos défenseurs. Allez, allez, c'est pas fini, on peut aller égaliser. Et un match nul contre une belle équipe de Wolfsburg comme ça en forme. Ça peut être un bon résultat. C'est la fin du match et défaite 2-1 contre Wolfsburg. Cette défaite a fait un peu mal, on va dire, parce que franchement, je pensais qu'on pouvait quand même aller chercher un match nul. Ça pouvait être vraiment bien, le match nul, mais malheureusement, après l'égalisation, on s'est un peu relâché, j'ai l'impression, parce que il y avait vraiment de l'envie en seconde période. Et après, ça s'est un peu cassé, je trouve, à partir de l'égalisation. Et surtout après le deuxième but qu'on s'est pris. Et voilà, je trouve ça vraiment dommage. Mais bon, après, quand on prend dans l'ensemble du match, c'est pas une défaite si déméritée que ça. Parce que voilà, 54% de possession pour eux. Et surtout 13 tirs pour eux. Pour seulement 4 pour nous. Alors que là, on enchaînait 2 matchs, on faisait une dizaine de tirs. Donc ça montre vraiment à quel point on s'est fait dominer. Donc voilà, franchement.
Bon, c'est un résultat négatif, bien sûr, mais il va falloir se relever et on peut se relever. Je sais pas à quelle place du classement on est. Je sais pas si on a beaucoup descendu ou si on est resté aux alentours de cette 12e place. Je sais pas, je crois qu'on était 12e avant d'affronter Wolfsburg. On est toujours 12e, donc écoutez, pour l'instant, ça peut encore le faire. Prochain match, ça va être contre Francfort, que je vais jouer de mon côté. Si on prend les 3 points, on peut espérer avoir 14 points. Ouais, on peut espérer d'aller recoller à la 10e place. En fonction des résultats des autres équipes, on peut rester dans ce milieu de tableau et ça peut être vraiment pas négligeable pour nous. Allez, c'est parti pour le 4e match de cet épisode. Il est contre Francfort. Il va falloir prendre des points. En plus de ça, on est à domicile. Donc franchement, il va falloir prendre des points. Du coup, la compo, c'est Pavenka dans les cages, Pfeiffer, Freidel en défense centrale, Mourmal et Stark pour les défenseurs latéraux, Leinen, Keita et Stench pour le milieu de terrain, Demirovic, Santos Boré et Wesser pour l'attaque. Ce match-là, comme j'ai dit au début de l'épisode, je vais jouer de mon côté. Donc on se revoit après pour les buts et voilà. C'est la fin du match et on perd 3-2 contre Francfort à domicile. Défaite assez frustrante parce qu'il marque vraiment dans la fin du match, vraiment à la 80e et quelques, je sais plus. Mais il marque vraiment à la fin du match, vraiment match assez compliqué pour nous, même s'il y a eu des bons petits moments, on a quand même marqué 2 buts. Mais c'est assez compliqué parce que voilà, Francfort avait vraiment un gros pressing. Et c'est vraiment hyper compliqué de les contrer. Et après, quand ils allaient en attaque, après, bah, ils faisaient tout ce qu'ils veulent. Et ça, bah, c'était très compliqué à défendre. Et voilà, Sam Stage a fait vraiment un très gros match. C'est lui d'ailleurs qui marque le premier but à la 11e minute de jeu. Et sur une belle phase de possession, vraiment belle petite combinaison. Sam Stage qui rate au début et après ça revient sur lui. Et il a plus qu'à finir. Et ça, c'est très, très beau but collectif. Égalisation de Mario Götze. Avec là la défense qui se trouve un peu, le gardien qui peut pas l'arrêter et Götze qui égalise. Ensuite on a Auge qui, euh, qui permet à Francfort de prendre l'avantage avec une erreur de Pavenka qui rejette je sais pas où merde, comment il s'appelle, Auge qui est là tout seul. Après, qu'est-ce qu'on a? On a beaucoup d'arrêts de Pavenka. Pavenka a fait quand même un bon match, même s'il a fait des erreurs. Il a quand même fait vraiment un très gros match. Il a fait avec beaucoup d'arrêts. L'égalisation de Santos Boré. Là, je me suis dit, putain, ça y est, on va peut-être avoir le jour dans ce match. Belle frappe de Santos Boré, vraiment sèche. Vraiment très très belle frappe pied gauche. Et, euh, et ça ne suffit pas parce que malheureusement, Raoul Ruiz-Diaz, la recrue de Francfort, qui vient marquer à la 83e minute de jeu. Et là, but, Pavenka ne peut rien faire, frappe très puissante. Et il arrive à trouver une frappe, bon, on va dire. Franchement, en ce match, je pense que c'est peut-être la défense qui est un peu fautive, qui était trop un peu tête en l'air, on va dire. Et du coup, bah, ça a un peu fait ça. J'ai pas trop les mots pour exprimer, désolé, parce que c'est très énervant. Et voilà, et après en fin de match, l'arrêt de Kevin Trapp. Je me souviens plus la frappe que ça. Ah oui, sur Njima qui pouvait peut-être aller chercher l'égalisation en toute fin de match et non, malheureusement, leur gardien Kevin Trapp arrête la frappe. Vraiment, c'est dommage parce que ça se joue à un petit détail. Cette frappe-là, on la marque, mais bon. Après, on a fait que 4 tirs pendant le match, hein, donc c'est très peu pour s'imposer dans un match. Donc voilà. Voilà pour le débrief de ce Werder Bremen-Francfort. Allez, c'est parti pour le dernier match de cet épisode contre Leverkusen. On va aller voir le classement avant de partir pour ce match. On voit, on est 14e de Bundesliga. C'est vraiment pas un classement terrible. On était à la 10e place, hein, je vous rappelle, quand on a commencé cet épisode. Et on est redescendu à la 14e place. Donc là, va falloir faire vraiment un bon match, les 3 points. Franchement, je veux que les 3 points parce que là, au bout d'un moment, l'écart il va commencer à se creuser et c'est ce qu'on veut pas. Là, on a 11 points. Si on prend les 3 points, on pourra avoir 14. On serait déjà, je sais pas, en vrai, j'arrive pas trop à calculer, mais on pourrait vraiment augmenter parce que on voit là, c'est serré quand même en bas. Voilà, ça se joue quand même serré. Et les Leverkusen d'ailleurs, ils sont comment? Est-ce qu'ils sont bien remontés? Ils sont 8e, ils n'ont pas fait grand-chose de plus. Donc franchement, les Leverkusen, c'est une équipe atteignable. Bien sûr, je parle pas que dans la vraie vie, mais je parle dans le jeu. C'est une équipe vraiment, on peut aller leur poser des problèmes et on doit aller leur poser des problèmes. En plus de ça, on est à domicile encore une fois. Donc là, va falloir faire un très gros match parce que là, on est un peu en crise de points. Il nous faut des points. Certes, on a gagné en coupe, mais
La saison se ne résume pas qu'à une coupe, il y a le championnat aussi. Il va falloir faire des très belles performances. En tout cas, je vais laisser le choix à Ruud van Nistelrooy de choisir la compo et je vous la dis après. Allez, voici les 11 joueurs choisis par Ruud van Nistelrooy pour affronter Leverkusen. Du coup, on part avec un Pavlenka dans les cages, Freidel, Pfeiffer pour la défense centrale, Stark, défenseur droit, Moorman, défenseur gauche. Moorman a fait vraiment un bon match lors du match contre Francfort. Il est plutôt bon, il est sur une bonne dynamique. On va en profiter. Et c'est vrai que comment il s'appelle, Young, il est bon, mais il a quand même quelques petites lacunes. Donc, franchement, Moorman, même s'il a beaucoup moins en général, il fait le taf et il est vraiment très très bon. Donc, on va continuer comme ça. Leinen, Stange et Stage pour le milieu de terrain. Wesser, Santos Boré et Demirovic pour l'attaque. Il faut que, en ce moment, Demirovic, il faut qu'il se bouge un peu parce que c'est vrai qu'en ce moment, bah, je trouve que Njima est quand même plus impactant sur le terrain qu'un Demirovic. Bien sûr, c'est pas le même profil, mais Demirovic pourrait peut-être perdre sa place de titulaire à cause des bonnes prestations de Njima et surtout des mauvaises prestations de Demirovic. Allez, en tout cas, on espère que tout le monde va faire un bon match, un match concentré, un match plein pour nos joueurs. Et c'est ce qu'il faut parce que là, bah, on est un peu en crise de points, on va dire, même si en soi, on n'est que le Werder Bremen et être, 14 être à la 14e place, bon, c'est quand même plutôt convenable, mais nous, ça nous convient pas, on veut viser plus haut et voilà. En tout cas, c'est parti pour ce match. On se retrouve au coup d'envoi pour commencer. Et vraiment là, on veut faire un match taille patron. Allez, c'est parti, c'est Leverkusen qui donne le coup d'envoi dans ce match. Et comme j'ai dit, match sérieux, match plein de nos joueurs, c'est ce qu'il faut de toute façon. Parce que là, on veut les 3 points. Et les 3 points, ça serait vraiment bien. Ce serait bien de finir cet épisode par une victoire. Et voilà, allez, c'est parti, on va se concentrer pleinement sur le match. Ouais, c'est bien joué, Stage. Allez, Stage. Je sais pas s'il faut que je prononce stage ou stage. C'est vrai que je dis les deux. Allez, vas-y. Ah, dommage. Bien joué, qui temporise. Bien joué. Stage. Wesser. Ah, dommage, j'aurais peut-être dû tirer parce que là, on va peut-être le payer. Vas-y, Wesser. Enfin, Wesser. Stage. La frappe sur la barre, dommage. Bien joué, Leinen. Très bien joué ça de la part de Leinen. Et Stage. Là, on peut se projeter. Allez, bien joué. Allez, Wesser. Allez. Wesser. Il passe en retrait pour Santos Borré. Oui, le but! Notre buteur colombien qui plante et encore qui plante. Il est vraiment bon. Franchement, on a vraiment trouvé un très bon buteur. Je ne sais pas si on prendra l'option d'achat en fin de saison. Je pense parce que franchement, il est vraiment bon. On va voir après la fin de la saison si on prend l'option d'achat. Mais pour l'instant, je partirais plus sur un oui. Vraiment, il est très très bon. Il plante. Et ça, c'est vraiment un luxe d'avoir un bon buteur. Et c'est déjà son 8e but dans cette Bundesliga. Oh! Dès l'engagement direct, ils font une erreur. Allez. Bien joué ça, Moorman. Très très bien joué, Moorman. Et vous voyez, il a que 62 de général, mais franchement, je le trouve vraiment bon. Il est vraiment bon. Et il s'impose petit à petit comme titulaire, hein, franchement, dans cette équipe de Ruud van Nistelrooy. Allez. Oh là là, qu'est-ce que c'est bien. Qu'est-ce que c'est bien fait ça de la part de Moorman, Demirovic. Stage. Bien joué. Techniquement, c'est vraiment propre. Vas-y, Stage. Allez. Ah, dommage. Dommage, frappe un peu moyennasse, on va dire. Non, non, non. Et égalisation de Leverkusen contre le cours du jeu. Alors, j'ai pas peur de le dire parce que franchement, Leverkusen pendant le match, on les voit pas du tout. On les voit pas du tout. Ils sont pas présents dans l'attaque. On va voir après à la mi-temps les tirs cadrés, enfin les tirs tout court, ils sont pas trop présents. Je trouve Leverkusen. Et je crois que l'arbitre va siffler. Et oui, c'est la mi-temps. C'est la mi-temps, un partout entre les deux équipes. Et on fait vraiment un très très bon match. Franchement, on a beaucoup d'actions, on ose beaucoup d'appels. Et c'est vraiment très intéressant ce qu'on propose. Détail du match, on a fait 4 tirs, eux en ont fait 1. C'est leur seul tir du match et ils marquent. C'est quand même fou. On a la possession. Bon, la possession, c'est un peu kiff-kiff. Je pensais qu'on avait fait plus de tirs, tu vois. Je pensais qu'on avait fait plus de tirs. Mais c'est quand même pas mal. Franchement, c'est quand même bien. J'aime beaucoup ce qu'on propose. Est-ce qu'on peut voir les notes des joueurs pour l'instant, voir qui c'est qui est le meilleur? Non, on peut pas voir ça pour l'instant. C'est pas... Ah si. Pour l'instant, Boré, ouais, il a marqué, c'est normal. Wesser, Demirovic. Demirovic fait plutôt un bon match, c'est vrai, par rapport au précédent. Stange 6-1, ouais. Bon, je trouve que pour l'instant, ils sont un peu durs sur les notes parce qu'il y en a vraiment, ils méritent être un peu plus. Mais bon. Allez, c'est reparti pour la deuxième mi-temps de cette rencontre. Et là, il va falloir continuer comme ça. Et parce que c'était vraiment très très bien. C'est juste sur une action.
Même pas, c'est même pas forcément une action, c'est vraiment un tir en dehors de la surface. On se prend ce but et c'était leur première frappe du match. Donc franchement, il faut continuer comme ça. Mais attention parce que les Leverkusen, je pense ils vont vouloir pousser un peu plus parce que bah ils veulent quand même remporter ce match. Pour l'instant, écoutez, on a la balle, c'est bien. Mais on arrive un peu moins à se trouver des occasions, à trouver des failles dans leur défense. Mais pour l'instant, les Leverkusen, ils y sont toujours pas, hein. C'est pas non plus flamboyant. Allez, corner. Corner pour nous. Je vais faire les changements. C'est la 66e minute de jeu. Allez, comme je dis, c'est la 66e minute de jeu. Et je vais faire des changements. Du coup, c'est entrée de Naby Keita à la place de Stage. Stage fait plutôt un bon match. Mais Naby Keita, je trouve qu'il va apporter plus de qualité technique. Et je pense que c'est ce qu'on a besoin. Beaucoup de qualité technique au milieu de terrain. Avec notamment aussi Stage. Et Stage, je pense qu'il va sortir plus tard dans le match pour l'entrée de Schmidt. Et bon, en tout cas, Naby Keita, il apportera beaucoup de qualité technique. Et ça va, je pense, apporter beaucoup. Njima rentre à la place de Wesser. Wesser, je trouve qu'il est bon. Mais dans ce match, c'est un peu moyen. Même s'il fait une passe D, ça reste quand même un peu moyen. Donc on fait entrer Njima. Demirovic est plutôt bon. C'est aussi pour ça que je fais entrer Njima sur le côté droit. Et voilà, je pense que là, ça va être plutôt pas mal. Et j'espère que ça va apporter. On a un corner à jouer. Une petite tête de Friedel, ça peut, pourquoi pas, écoutez. Hein. Une petite tête, ça peut être sympa. Allez, Demirovic en tout cas pour tirer ce corner. Tête de Santos, Borré. Naby Keita bien joué qui trouve Njima sur le côté droit. Vas-y Njima, vas-y, allez, fais pareil ta vitesse. Njima, retrait pour Naby Keita. Naby Keita, ça joue encore sur le côté droit. Njima, la passe en retrait. Oui, le but de Santos Borré. Et oui. Allez, c'est bien ça, on prend l'avantage contre cette équipe de Leverkusen. Vraiment pas en jambes, hein. Franchement, je les trouve vraiment pas fort. Et limite, le match de coupe, je me rappelle plus du nom, mais je l'ai trouvé vraiment meilleur, hein. Je l'ai trouvé vraiment meilleur que ça. Et là, franchement, je trouve vraiment pas bon Leverkusen. Mais c'est pas grave, c'est très très bien. Nous, ça nous arrange. Et ça fait 2-1. Maintenant, il va falloir résister et pas se prendre de but à la dernière minute parce qu'on sait que FIFA, ils aiment bien ça. Bien joué Naby Keita, très bien joué Naby Keita. Demirovic. Oh, 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 ce qu'il lui a mis Demirovic, vas-y. Allez Demirovic, vas-y. Ah, dommage, 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 dommage. Mais c'est très très bien joué Demirovic qui a fait un passement de jambe. Il l'a déposé. Ah, attention. Attention aux errances défensives. Palvenka. L'égalisation à la 80e minute de jeu. But de Florian Wirtz. Et c'est leur deuxième frappe du match, hein. Voilà, tout simplement. Qu'est-ce que je peux faire d'autre comme changement? Allez, voici la dernière phase de changement. Du coup, c'est entrée de Young, de Schmitz et de Dux pour la sortie de Santos Borré, de Stange et de Moorman. Tout simplement parce qu'ils sont fatigués. Et aussi Stange, bon, il n'est pas plus fatigué que ça. Mais je trouve un peu en dessous dans ce match, même s'il est bon. Je trouve quand même un peu en dessous. Donc, je suis entrée de Schmitz. Schmitz qui nous a marqué un but lors du premier match de cet épisode. Donc, il peut faire de belles choses. Et voilà, voilà. Allez, c'est parti. En tout cas, on va arrêter de parler. Franchement, il faut aller égaliser. Il nous reste 10 minutes plus le temps additionnel. Donc, on peut aller chercher ce troisième but. Vas-y, Young. Bien joué ça. Très bien joué, Young. Vas-y, Demirovic. Vas-y. Eh, vas-y. Allez. Non, vous embrouillez là. Ah, bordel. Allez, faut rester concentré. Je crois que la victoire, ça va être mort. Mais le match nul, non. C'est la fin du match, l'arbitre a sifflé 2-2. Et écoutez, c'est un score un peu décevant. Même si c'est Leverkusen, franchement, dans l'ensemble du match, c'est très très décevant. Et je suis vraiment dégoûté parce que franchement, on méritait vraiment la victoire. Et voilà, les niveaux des stats, on a la possession. Bon, ça reste quand même assez équitable. Mais en termes de frappe, on a fait 6 tirs, on en fait 4. Ça me dégoûte, franchement, je suis dégoûté. Je suis dégoûté qu'on fasse match nul. Parce que franchement, là, on aurait vraiment pu prendre les 3 points. Et voilà, bon, c'est comme ça, c'est le jeu. Et on va aller voir combien on est au classement avant de se quitter pour cet épisode. Et on est 14e, on est toujours 14e. Écoutez, il va falloir faire mieux au prochain épisode parce que là... Allez, en tout cas, la vidéo touche à sa fin. J'espère quand même que vous avez passé un bon moment. En tout cas, nous, on a fait des résultats un peu mitigés, surtout en Bundesliga, parce qu'en coupe, du coup, on passe pour le prochain tour et ça, c'est très très bien. Mais voilà, défaite contre Lyon de Berlin, défaite contre Wolfsburg, défaite contre Francfort et match nul contre Bayer Leverkusen. Tous ces matchs-là, le point commun, c'est que on joue très bien.
On mérite la victoire, mais voilà, il a ce petit mais, ce petit truc qui fait que, bah non, on fait match nul ou on perd. Et ça, c'est vraiment très décevant. Et, euh, et voilà, c'est comme ça, c'est le foot malheureusement. Et voilà, en tout cas pour le prochain épisode, on aura Stuttgart qu'on pourra, je pense, pouvoir prendre des points. On aura Augsbourg, on pourra peut-être prendre des points. On a Gladbach et Leipzig, on pourra peut-être prendre un seul point. Pourquoi pas créer la surprise? Qui sait? On ne sait, on ne sait pas. Donc franchement, l'épisode prochain, si on continue à jouer comme ça, je pense que ça va fonctionner et qu'on pourra prendre des points. En tout cas, c'est la fin de cet épisode. J'espère que vous avez vraiment aimé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner comme d'habitude. Surtout, n'hésitez pas à liker. Je vois qu'il y en a beaucoup qui regardent des vidéos, mais ils likent pas. Allez, s'il vous plaît, likez. Voilà, c'est gratuit. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et voilà, en tout cas, sur ce, c'était Allo. Ciao.